Un homme ici doit d'abord être celui-là qui met en pratique les lois du Seigneur. Je ne parle pas de tous les hommes. Là, je m'adresse aux enfants du Seigneur. Ceux qui réellement cherchent le Seigneur. Ceux qui le servent. Toi-même d'abord, tu dois mettre en pratique les règles qui sont bibliques. Les règles bibliques. Mais quand tu as ta femme que tu as à la maison, observe que tu es quelqu'un qui craint le Seigneur. Quelqu'un qui n'aime pas le désordre, le péché. Je n'ai pas dit que tu es parfaite. Non. On a tous des erreurs qu'on commet chaque jour. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'enfant du Seigneur. Je vais prendre un exemple. Un homme qui va s'asseoir dans un bar pour boire du vin. Frère, tu dis tu pries. Tu dis que tu crains le Seigneur. Mais tu es dans les bars. Tu bois le vin. Tu finis de t'enivrer et tu viens faire le bruit à la maison. De toi à moi. Même si tu es le chef. Tu es chef de quoi en ce moment? Chef du désordre. Parce que toi-même, tu commences le désordre dans ta maison, dans ton foyer. De deux, vous avez un type différent à la maison. Tu es le premier, par exemple, à aller dire à X ou Y. Tu es le premier à te confier à tes amis, chez tes amis, chez tes parents. Bon, dis-moi, tu es quel chef? Parce que même les problèmes du foyer doivent rester entre vous. Même si vous ne réussissez pas à régler le problème tout de suite, s'il faut aller voir des gens, ce sont des responsables qu'il faut voir. Pas les parents, pas les amis. En quelque sorte, toi-même, tu es en train de détruire ton foyer. Faire des remarques, par exemple. Tu fais les remarques à ta femme devant les enfants. Tu veux montrer aux enfants que leur maman se comporte se comporte mal. Tu veux montrer aux enfants les erreurs de ta femme, les mauvais côtés de ta femme. Tu ne la couvres pas. Où est l'amour? On ne voit pas. Donc, en quelque sorte, toi-même, tu sèmes déjà le désordre dans ton foyer. La même chose avec la femme. Si la femme aussi se comporte ainsi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je vais encore appuyer que l'homme d'abord doit obéir à Christ. Et quand un homme respecte les commandements du Seigneur, quand un homme craint l'Éternel, c'est-à-dire craindre, j'avais dit la dernière fois que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est écrit dans la Bible, il faut lire la Bible. C'est écrit dans la Bible. Haïr le mal, c'est chercher à s'éloigner de ça. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas fréquenter cette chose. Un homme qui craint l'Éternel, c'est un homme qui n'aime pas faire du mal. On fait du mal à qui? On fait d'abord du mal à soi-même et ensuite on le fait à son prochain. Lorsque tu vas dans le bar, boire du vin, tu te fais d'abord du mal à toi-même. Parce que le vin que tu bois de temps en temps te détruit sans le savoir. Ça détruit ta santé. Et ensuite, tu es en train de détruire ton image parce que les gens qui te verront sortir de ce bar, ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à se moquer de toi
te mépriser. Donc toi-même, tu attires le mépris sur toi. À plus forte raison, la femme qui est à la maison. Par amour pour toi, elle sera là, elle va supporter, mais au fond d'elle, elle est blessée. Parce que non seulement tu salis ton image, mais c'est son image aussi à elle que tu salis. On va dire que c'est le mari de tel. On ne verra pas seulement ton image, mais on verra l'image de ta femme. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent amener la femme à être rebelle. Des maris qui deviennent des dictateurs. Dictateurs. Au point où la femme ne se sent pas à l'aise dans son foyer. La femme n'a pas de place dans sa maison. Parce que quand tu prends la femme chez les parents, chez ses parents, tu l'amènes chez toi, le chez toi devient chez elle. Mais si toi, qui es son mari, tu commences à dire ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est pas chez toi. À chaque fois que vous avez des différends, en tout cas, moi je ne t'aime pas. À chaque fois que vous avez des différends, en tout cas, il faut retourner chez tes parents. Ça entre et ça reste. Ça entre et ça reste. Je ne dis pas que la femme est parfaite. Parce qu'il y a des femmes aussi qui parlent beaucoup, qui disent des choses qui ne doivent pas exister dans un foyer. Le respect des lois du Seigneur, la crainte du Seigneur, vont tout de suite faire en sorte que cette femme-là qui voulait même lever sa tête dit non, mon mari craint le Seigneur, mon mari aime le Seigneur. Si réellement cette femme-là aussi aime le Seigneur. Parce qu'il existe des couples où le mari aime le Seigneur, il craint le Seigneur, mais la femme, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes rebelles. Hein. Il y a des femmes qui sont rebelles depuis même leur enfance. Hein. Moi, si on me dit ça, je fais comme ça. En tout cas, moi, on ne me dit pas de faire comme ça et tout et tout. Il y en a. Il y en a. Mais moi, je parle des gens qui veulent sincèrement bâtir leur foyer avec l'appui du Seigneur. Avec l'appui du Seigneur. Qui veut mettre le Seigneur au centre de leur foyer. C'est-à-dire les gens qui craignent le Seigneur. Les gens qui cherchent réellement la paix dans leur foyer. Voilà un peu des petites choses que nous négligeons, mais qui affectent notre relation dans le foyer. La relation de l'homme et de la femme dans le foyer. Des petites choses que nous négligeons, mais qui peuvent détruire un foyer. L'homme doit aimer. Il doit beaucoup aimer sa femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que c'est une grave erreur. La Bible dit que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux doivent devenir une seule personne. Unis. L'unité là, c'est pas ce que les gens pensent qu'ils ont déjà fait. On a scellé le mariage à l'église ou bien... Non, c'est pas ça. Vous devez être un au point où vous êtes des complices et personne d'autre ne peut s'hasarder à se mettre au milieu de vous. Je prends un peu un exemple. Si nous prenons deux couleurs différentes, on parle souvent du mélange des couleurs. Lorsqu'on prend
la couleur rouge, on la mélange avec la couleur orange. Quand on fait ce mélange-là, ça devient la couleur rouge et la couleur jaune, tant pour moi, ça devient orange. Dites-moi un peu, est-ce qu'après avoir obtenu la couleur orange, on peut réussir encore à enlever la couleur rouge de la couleur jaune? Non, parce que tout est déjà mélangé. On ne peut plus séparer la couleur rouge de la couleur jaune. Dans ce mélange-là, ce n'est pas possible. C'est comme ça que l'homme et la femme doivent être. On ne dit pas qu'ils sont déjà, ils sont déjà un. On dit qu'ils deviendront un. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Bien, pourquoi ils deviennent? Est-ce qu'ils sont déjà une seule chair? Non, ils deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un travail à faire. L'homme doit d'abord quitter son père et sa mère. Ça ne veut pas dire quitter seulement la maison. Au fait, l'homme doit réussir à mettre tout son amour sur sa femme. Il doit atteindre la dimension où il peut dire non à sa mère par rapport à sa femme. Il doit protéger sa femme contre sa mère, contre ses soeurs, contre ses frères, contre son père. Même s'il sait que la femme est dans le tort, il doit atteindre cette dimension. Mais cette dimension-là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas. Parce que beaucoup d'hommes livrent leurs femmes vers les soeurs, vers les frères, vers les familles, vers les parents. Et beaucoup de femmes aussi en font de même. Au fait, les deux personnes doivent se couvrir au point où aucune autre personne ne doit découvrir la nudité de leur foyer. Ils doivent s'aimer plus. Si on demande au père, par exemple, ou bien à l'homme, de faire le choix entre le père et la mère, l'homme doit atteindre, l'homme et le père et la femme, l'homme doit atteindre la dimension de dire que moi je choisis ma femme. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent que la femme, elle part, mais la famille reste toujours intacte. La sœur, c'est la sœur. Le frère, c'est la sœur. La femme peut partir, tu resteras toujours avec les frères et les sœurs. C'est une parole de malédiction. C'est une parole de malédiction et une parole qui combat la volonté du Seigneur parce que l'homme doit quitter sa famille. L'homme doit quitter sa famille, c'est ce que la Bible dit. Et c'est la femme qui doit avoir la première place dans le cœur de l'homme après le Seigneur. Après Tanda Zambé, c'est la femme qui doit prendre la deuxième place dans le cœur de l'homme. Si c'est la famille qui occupe encore la deuxième place dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème chez toi. Et c'est à cause de ça que tu peux mépriser ta femme, tu peux l'humilier devant tes parents, tu peux aller raconter du n'importe quoi chez les voisins, chez les voisines, chez les amis, parce que pour toi, la femme n'est pas en second plan. Il faut faire attention. Le Seigneur dit que la femme, c'est toi-même. Mais toi, tu fais des choses que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et tu exiges que cette femme-là te soit soumise. À toi de voir. Il y a un problème. Un problème sérieux, grave. Par rapport d'abord à toi-même.
tu exiges à ce que ta femme te soit soumise, mais toi-même, dans ton comportement, tu as des mauvaises graines. Il faut rectifier ça. Voilà pourquoi on parle de craindre le Seigneur. Parce que quand tu crains le Seigneur, tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne désires pas qu'on te fasse. Je prends l'exemple aussi d'un mari infidèle. Parce que le plus souvent, ce sont les hommes qui trompent les femmes dans les foyers chrétiens. Mais cet homme-là, qui ne craint pas vraiment le Seigneur, mais qui prie, il va dire que c'est logique. Hein? Un homme peut avoir plusieurs femmes et tout, et tout, et tout. Mais depuis le départ, ce n'est pas ce qui a été dit. Tu n'es pas honnête. Déjà, tu n'es pas honnête avec toi-même. De deux, tu n'es pas honnête avec ta femme. Tu n'es pas honnête avec toi-même et tu n'es pas aussi honnête avec ta femme. Avec la femme, tu dis je t'aime à la maison. Mais avec la copine qui est dehors, tu dis quoi? Tu dis aussi je t'aime. Finalement, tu aimes qui? Finalement, qui occupe ton cœur? Voilà les choses qui brisent les foyers. Et cette même femme-là, que tu trompes, tu t'attends à ce qu'elle te soit encore soumise. Tandis que elle est déjà troublée. Faisons très attention. Faisons très attention. Il faut la soumission chez la femme, c'est vrai. Mais il faut que toi, l'homme d'abord, tu atteins la dimension de craindre le Seigneur. La dimension de faire du mal à ton prochain, à ta femme. Tu dois atteindre cette dimension. Et moi, je vous assure, mes amis, qu'une femme qui se sent, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Une femme qui se sent aimée dans son foyer, tout de suite, elle se soumet. Tu lui dis à gauche, elle va à gauche. Tu lui dis à droite, elle va à droite. C'est ce que Sarah a fait. Sarah savait que son mari aimait le Seigneur, beaucoup le Seigneur. Sarah voyait le comportement de son mari. La preuve en est que c'est Sarah qui avait donné sa servante à son mari. Son mari ne regardait pas d'autres femmes. Et pourtant, il avait plusieurs servantes. Et il les avait pendant des années. Donc, c'est ton comportement, ton attitude, ton amour qui va faire en sorte que la femme te soit soumise. Il n'y a pas de fétiche à faire. Il n'y a pas de fétiche. Sauf si elle est sorcière, elle ne va pas se soumettre. Parce que si une femme est sorcière, là, il n'y a pas de remède à ça, si ce n'est que la prière. Mais une femme qui réellement sert le Seigneur, une femme qui craint le Seigneur, elle va voir comment son mari craint le Seigneur et elle va être insoumise. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. C'est ça. Quand vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on parle du foyer, on dit toujours, les serviteurs du Seigneur, les disciples du Seigneur disent toujours, Marie, aime ta femme, parce que c'est un problème dans les foyers. On peut penser aimer, mais on n'aime pas réellement. Pour savoir réellement si tu aimes ta femme, il faut voir combien de fois tu la protèges. Combien de fois tu la couvres. Combien de fois tu couvres ses erreurs. C'est à partir de là qu'on peut juger réellement si tu aimes ta femme.
La même chose avec eux. La seule chose qu'on demande toujours à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et après avoir dit cela à l'homme, on va voir, lisez la Bible. C'est là où on va parler maintenant de la soumission à la femme. La femme doit se soumettre à son mari. Respecter son mari. On dit toujours que le respect commence par soi-même. Marie, soigne d'abord ton image. Et on va encore vous parler comment. Ça, c'est pas question de moyens. Hein. Ça, c'est pas question de moyens. Lorsqu'on est déjà dans le Seigneur, lorsqu'on a la Bible, on tient la Bible, on la lit tous les jours. Même si tu n'étais pas intelligent, tu deviens intelligent.